alors en Angleterre, donc le premier, le 9 juillet à Frogsfield, donc dans le Wiltshire, vraiment cette belle région magnifique du Wiltshire. Le deuxième, le 12 juillet à Pilgeous Trail dans le Winchester. Le troisième qui est à côté de Wiltshire, Devizes dans le Wiltshire le 14 juillet. Et pour le quatrième Crop Circle que je vous présenterai, c'est à Castle Barbary Castle, où il y a beaucoup de Crop Circle d'ailleurs tous les ans, dans le Wiltshire le 17 juillet. Mais attention, grosse surprise, il est apparu en 2 fois. Donc le 17 juillet, le dessin avec donc le cercle, l'hexagone et puis tout un dessin autour. Et le lendemain, une moitié du crop circle qui a été repliée et qui fait apparaître tous les triangles qui étaient en fait dessinés mais qui n'avaient pas été repliés. Vous allez voir, c'est du beau travail, superbe. Et puis avec la géométrie sacrée, on en aura plein la vue. Alors donc, on commence avec le premier crop circle, celui de Wiltshire Frogsfield, le 9 juillet. Alors là, c'est un magnifique crop circle qui, dès le départ, nous rend un peu perplexes, car il y a une anomalie. On a du mal à cerner au départ, on sent quelque chose qui ne va pas, mais voilà, on est un petit peu perdu. Et vous allez voir qu'avec la géométrie, avec la multiplication des différents plans qu'on va mettre, l'anomalie, elle saute aux yeux. Et on va s'apercevoir qu'il y a non pas une erreur, mais une volonté derrière tout ça. D'ailleurs, la première volonté, on s'en rend compte parce que on a un carré qui apparaît à l'intérieur d'une des faces. Si on imagine le cube, on voit un carré qui crée cette face et qui nous rappelle justement qu'il faut voir tout ça en volume, en 3D. Là apparaît, alors c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que l'anomalie nous amène dans un autre plan de réflexion, un autre plan de compréhension. Cette anomalie nous permet de voir que, tout simplement, de comprendre qu'il faut observer tout ça avec, en 3D. Alors pas dans la 3e dimension, mais dans les 3 dimensions, hein, et de penser plutôt 5D, en effet. Hein. Bon, c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour dans tout ça. On est amené à tout ça. Alors voilà, on va y aller, on va prendre la première grille de Métatron. Alors, chose simple, je mets la grille de Métatron à l'intérieur du crop circle. Le crop circle étant donc fermé par un hexagone, c'est un grand hexagone. Et donc j'ai cette grille de Métatron à l'intérieur. Et par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que le cercle rose que j'ai dessiné passe par les centres des petits cercles de la grille, et en même temps, ce qui détermine donc l'hexagone ou le cube de Métatron, hein, et qui est aussi, contient lui aussi l'hexagone du crop circle, l'hexagone formé par les 6 triangles. Alors, pour mieux comprendre, vous voyez cet hexagone que j'ai dessiné en blanc sur le rose, sur le cercle rose, hein, vous voyez bien, il est à l'intérieur donc du cercle rose, et vous voyez que cet hexagone, c'est la grille Métatron, hein, qui part des centres des cercles. Et je dessine en vert l'hexagone qui est toujours à l'intérieur donc du cercle rose, mais qui lui représente le crop circle, c'est-à-dire les 6 triangles de ce crop circle. Donc déjà là, on a quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Et je vais changer d'optique maintenant. Je vais mettre
la grille de Métatron, un peu, je vais l'agrandir et je vais m'arranger pour que chaque cercle, chaque centre des petits cercles soit la pointe de l'hexagone. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble les deux hexagones, l'hexagone du crop circle et l'hexagone de la grille Métatron. Et on va regarder, on va observer ce qui se passe. Alors quand on observe, déjà, on s'aperçoit qu'il y a que l'hexagone ou le cube qui est à l'intérieur de la grille de Métatron, donc le petit, je l'ai matérialisé par un trait rose ou un magenta, on va dire, et on va s'apercevoir qu'il est formé par les pointes de chaque triangle, sauf un évidemment parce qu'il y a une anomalie. Et ça met en valeur l'anomalie. On voit bien quel est le triangle qui ne fonctionne pas parmi les 6. Ensuite, je vais dessiner le cercle à l'intérieur, enfin je ne le dessine pas d'ailleurs, il est déjà dessiné, c'est le cercle de Métatron, mais je vais mettre du rose à l'intérieur, car ce cercle touche justement les pointes des triangles. Alors je vais mettre des numéros, les pointes des triangles c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on voit aussi, à nouveau, qu'il y a une anomalie, puisque le 3 et le 4 sont presque côte à côte, là. Et normalement, le 4 devrait être dans l'axe du 1. Et ça nous donne de plus en plus de précision concernant cette anomalie. On continue et on met le 4 là en face du 1 et on redessine un triangle qui aurait dû être celui de départ, hein, on le dessine en blanc. Donc vous le voyez apparaître voilà, sur la figure. Pour qu'on ait tout l'ensemble, je vais dessiner en blanc les autres triangles. Voilà. Et je vais leur donner des lettres à ces triangles. Le A, grand B, C, D, E, F. Voilà, on a les 6 triangles. Vous avez donc les A, B, etc. qui sont sur les pointes de l'hexagone, vous voyez. Et le chiffre 2 en blanc qui correspond aux pointes des triangles qui sont sur le petit cercle Métatron, qui sont à l'extérieur, sur le cercle de Métatron. Vous remarquez au passage, hein, bien sûr, que tout ça c'est cohérent, les côtés de chaque triangle, tout fonctionne bien. Et on s'aperçoit que le triangle, le fameux numéro 4, a été complètement inversé. Mais on va le voir plus en précision en utilisant les grands, ce qu'on appelle les grands angles là qu'on voit qui sont faits avec des barres. Alors, on y va. Pour l'instant, pour se faire plaisir, on va mettre du vert pour l'hexagone, ce qui nous permet de bien remarquer le dessin avec les triangles blancs et le côté vert. Voilà, dans l'hexagone, les chiffres sont toujours les mêmes. On continue et on rajoute les grands triangles blancs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grande anomalie, puisqu'il y en a un qui est complètement, en fait, inversé. C'est celui qui correspond au triangle 4. Et on remarque aussi, regardez bien, on remarque aussi que le petit triangle du crop circle qui correspond normalement au 4, celui qui a été donc que j'ai modifié, simplement pour qu'on puisse comparer le dessin dans sa logique et puis le dessin avec l'anomalie, eh bien on voit qu'il y a un trait qui traverse complètement ce petit triangle. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin. Alors on va rectifier maintenant, puisque on a tous ces traits blancs qui déterminent les grands triangles, eh bien on va inverser, et voilà. Et là, on retrouve un dessin qui est parfait. Et si on perçoit un peu en 3D, on voit bien un cube avec des triangles sur chaque face, etc. Maintenant, on
va regarder à quoi correspond ce trait qui est dans le petit triangle. Hein, parce que là maintenant, c'est impeccable, on a bien compris comment ça fonctionne. On va regarder à quoi correspond ce petit trait. Eh bien, si on double, c'est-à-dire qu'on dessine l'épaisseur des trames qui composent ces fameux triangles, hein, eh bien on va s'apercevoir que le fameux petit tracé là, noir là, qui est en plein milieu du triangle, mais il correspond à ce qui aurait dû être le côté du triangle. On a la ligne blanche qui passe à travers. Voilà. D'ailleurs, pour que ce soit encore plus évident, je vais tout enlever, je vais simplement laisser les traits blancs et regarder ce que ça donne. Vous voyez l'écran triangle, vous voyez, on comprend mieux comment il fonctionne. Vous voyez, et vous voyez qu'il y en a un qui passe au niveau du numéro 4 sur la ligne qui coupe ce petit triangle. Et pour qu'on le ressente mieux, voilà, je vais couper pour laisser apparaître la trace noire et les deux petits segments blancs de chaque côté. Vous voyez là, c'est clair, on a vu l'anomalie et on se rend compte que ça a été fait exprès. Donc j'ai déjà vu des crop circles similaires et à chaque fois on disait, dans ce cas-là, c'est que on nous amène sur un autre plan. Hein, c'est comme une histoire, une petite histoire, hein, ça tourne, etc. Parce que a priori dans la volonté, c'est nous faire comprendre que voilà, ça ventile, on nettoie, etc. On s'en tourne dans le bon sens comme on l'a vu avec les moulins. Et puis il y a cette anomalie qui nous fait passer sur une autre dimension, on l'a vu tout à l'heure. Mais en même temps, ça veut dire aussi que l'imperfection, vous voyez, il faut être joyeux avec tout ça. L'imperfection fait partie de la perfection dans son ensemble. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors pour terminer, ben, je vais m'amuser. Voilà, je vous montre la grille de Métatron avec le crop circle voilà, en superposition. Voilà, simplement avec l'hexagone pour qu'on voit clair. Observez la beauté de ce crop circle. Alors il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est toutes les synchronicités. Alors si je mets par exemple du rose ou du magenta dans les lignes, parce que là je vais faire correspondre maintenant, je vais faire correspondre la grille de Métatron avec l'hexagone du dessin intérieur, c'est-à-dire notre cube, le cube à l'intérieur avec ses triangles. Et là, on s'aperçoit qu'on a pas mal de petites synchronicités au niveau des tracés, c'est-à-dire que les triangles, par exemple, si on regarde le côté 1 et 2, si on regarde bien, j'ai numéroté le point 1 et le point 2, eh bien, on s'aperçoit que le point 2 est à l'intersection de 3 lignes magenta qui sont dans cette grille de Métatron. Donc à chaque fois, on va voir, si on s'amuse à dessiner toutes les lignes magenta, eh bien on va voir ces triangles, les pointes de ces triangles qui correspondent, alors je dis bien les triangles, c'est-à-dire les triangles du crop circle, qui correspondent à ces tracés qui sont dans la grille de Métatron. On a de belles synchronicités. Maintenant, on peut faire la même chose en bleu. Si vous faites tout le tracé de l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, là en bleu, pareil, on va retrouver des belles synchronicités avec tous les petits triangles, voilà, les triangles blancs. On les voit par exemple, j'ai mis numéro 3, vous voyez, le point de convergence de tous ces alignements, comme le point 2, comme le point 1, qui était justement ce point qui est entre les deux cercles Métatron, vous voyez, et qui est le point du triangle. Voilà. Donc tout ça, ça nous permet de voir qu'on a de très belles synchronicités entre ce dessin et les grilles de Métatron. C'est bon. C'est bon. Bonjour Delphine. Bonjour Umberto. Quel plaisir de te retrouver. Alors j'entends les cigales même. Quand on Oui, penche mais en l'oreille. fait,
Là, je suis dans mon nouveau lieu, donc autant te dire en plein milieu de la montagne noire. Donc, j'ai les écureuils. Hier, j'avais l'écrevisse, j'ai les Voilà. vipères, j'ai le blaireau. Ah, génial, le blaireau. Bon, alors, bonjour à tous. Hein, Bonjour profitez à bien de ces tous. vacances parce que ça commence fort avec les crop circles. Et puis, bon, c'est vrai que avec tout le boulot que tu fais en ce moment, tu dois être bien fatigué hein, quand même. Alors, pour faire un petit récap, parce qu'il y en a plein qui prennent de mes nouvelles et je vous en remercie. Donc oui, déménagement qui a eu lieu il y a 10 jours maintenant. Démolition de la maison, évacuation de 3 tonnes de gravats Oh, mon avec Dieu. des chaleurs qui avoisinaient 45 degrés. Donc, c'est vrai que je suis un peu sur les Ah rotules. oui, il fait chaud. Il faut encore… Déjà, à Lille, il fait presque 40, là. Alors, chez Ouais. vous, ça doit Et on être a eu un terrible. vent d'autant très très fort qui fait que là, les 2 dernières nuits, j'ai pas pu dormir tellement on a eu des rafales de vent énormes, énormes. Ah oui, ça fatigue. Oh, oui, oui. Mais alors, je fais une parenthèse, Umberto, parce que justement, je demande à qu'est-ce qui se passe, parce que du coup, là, je suis dans la montagne noire où il y a beaucoup d'arbres et les arbres font des vapeurs. Et je demande ce qui se passe et c'est complètement en lien avec les incendies qu'il y a, les grands incendies qui ravagent Oui, le bassin d'Arcachon, où en fait les arbres communiquent entre eux et oui, se donnent l'info et ils sont en stress absolu. Alors le absolument. bassin d'Arcachon, d'ailleurs, j'ai 2 de mes frères qui y vivent, donc ils ne sont pas évacués, ils font partie des gens non évacués, mais ils sont sur le qui-vive depuis une semaine maintenant. Mais voilà, concernant nos arbres, en fait, si jamais certains se posent la question de pourquoi ça sointe, pourquoi il y a des brumes, en fait, les arbres sont en hyper stress avec les gros incendies qui ravagent les territoires en ce moment. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bon, je ne suis pas chez moi, hein, là. Alors, il y a des choses bizarres qui se passent. Je ne sais même pas d'où ça vient. Alors, en tout cas, ce n'est pas mon téléphone. Attends, je couperai. Voilà, c'est bon. Et bon, ça fait partie des… Et alors, justement, ces incendies, on n'a même pas besoin d'en parler, mais on se doute bien que d'une façon ou d'une autre, c'est pas la nature hein, qui fait tout ça. On se doute bien. Alors, certains oui et certains non. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Alors, j'attends que tu reviennes. Ouais, vas-y, continue. Alors, pour répondre à la question d'Umberto, en fait, certains oui, on va dire sont naturels et d'autres non. Et justement, pas plus tard qu'hier, je voyais les liens qu'il y avait entre Notre-Dame de Bien Paris, sûr, les liens entre le 11, le 11 septembre, bien sûr. et il y a un plan sombre qui est très très fort. Voilà. Ben, de toute façon, je ne sais pas si tu te souviens de l'émission qu'on a fait. À l'époque, c'était Isabelle que tu avais canalisé et qui expliquait que les incendies de l'an dernier, eh bien, ils étaient pour la plupart criminels. Hein, parce que, D'accord, alors, oui, quand je criminel, c'est aussi l'ignorance. C'est l'humanité, il faut qu'elle se réveille. Quoi. On ne jette pas un mégot comme ça par la fenêtre parce qu'on n'a pas on n'a pas de quoi l'éteindre dans sa voiture. On jette pas. Et puis, enfin, il y a plein d'accidents, mais c'est des accidents. Voilà, c'est une stupidité. On laisse pas un camion en panne en plein milieu d'une forêt qui est sur le qui-vive, puisqu'au Bien final, sûr. Ou des tessons de bouteille, tout ça, ça fait partie. Voilà, c'est on laisser des tessons ramasse. de bouteille, c'est On criminel. ramasse voilà, dès qu'on voit Voilà, une bouteille, un caisson, on ramasse, on fait notre acte. bien sûr. Bon, ben maintenant, voilà, tout le monde le sait, hein, il n'y a pas de hasard, de toute façon, hein, pas de hasard. Non. Voilà. Alors, je veux te dire quand même en tout début, ce que nous faisons concernant les crops dérange fortement. J'ai eu l'info cette Les nuit, crops puisque dérangent. non, alors c'est pas les crops qui dérangent, c'est le travail que tu reprends Oui. sur les crops dérange. Alors justement, je Et rebondis sur ce que tu dis parce que il y a eu un crop à Éranges il y a très longtemps en France et c'était vraiment ça. Et le grand titre que j'avais mis à l'époque, d'ailleurs, il y a le maire de la dérange. ville, j'ai mis en grand le crop d'Éranges, tu vois. Et puis en effet, ils en ont parlé que le dernier jour, au moment où moi j'avais fait l'annonce, tout le monde le savait. Et là, le lendemain du dimanche, tu avais déjà le fermier qui était en train de
tout ramasser, enfin de moissonner. Et puis le maire de l'époque avait fait un article en parlant des petits hommes verts, enfin tu vois le genre de truc, quoi, des informations. Mais voilà, alors moi j'avais dit le crop dérange, c'est pas un hasard, c'est le langage des oiseaux. Ouais. Donc voilà, sache-le, j'ai eu l'info pas plus tard que cette nuit parce que, comme je te disais, hein, il y avait du grand vent et donc j'ai plutôt canalisé cette nuit que dormi. Et ton travail dérange à nouveau. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent sur les crops qui ont décidé d'arrêter parce qu'ils ne supportent pas comment ils sont malmenés. Toi-même, tu sais à quel point je suis malmenée aussi dans ma vie privée. C'est en lien, j'ai eu la réponse, c'est en lien avec le travail que je fais avec toi sur les crops. Ah bah écoute, je commence à comprendre aussi, hein, parce que j'ai reçu une lettre c'est dingue, en mail. Vraiment, c'est du n'importe quoi, mais bon, une lettre qui disait que c'était envoyé par la police, service de police, et alors il disait que voilà, ils avaient trouvé dans mon ordinateur, je sais pas comment, enfin bref, que j'avais des sites pédophiles. J'ai compris, j'ai dit, mais ça y est, il recommande. Non, mais ça, non, oui, mais ça, J'ai jeté ça, j'ai même pas lu. En 2 mois, moi, ce mail, je l'ai reçu au moins 6 Toi fois en aussi? 2 mois. Ah bah tu oui. vois, c'est vraiment dingue. Mais moi, en 2017, tout a commencé. Et alors bon, j'invite les gens qui nous écoutent à en effet être vigilants parce que en 2017, par exemple, je ne faisais rien du tout. J'avais mon site et tous les jours, je vendais des bouquins, je vendais parce que j'étais tranquille depuis longtemps. Mon site était, tu écrivais Crop Circle, tu tombais automatiquement sur le meilleur site, c'était le mien, et puis tu avais les infos. Et là, j'ai été attaqué, il y a eu tout, hein, même si on s'est vu, enfin, ils se sont donné le mot, enfin, ils ont fait une grosse cabale de démolition. Et puis évidemment, plein tout le monde m'a lâché, même Nura TV et tout ça. Et bon, on comprend aussi, hein, bien sûr, j'étais un point de mire. Et du coup, même quand on tape mon nom, on tombe sur des tas de vidéos de désinformation, astronogeek, Oui, tu l'avais qui dit. démolissent tout. Et maintenant, bah, je ne vends plus rien, je suis obligé, parce qu'on ne me connaît plus, je suis obligé de faire des vidéos précises. Et là, à ce moment-là, les gens ont mon lien et puis ils vont directement. Mais ils m'ont rendu invisible comme ils ont fait avec Casasnova. Mais c'est ce qu'ils sont en Depuis train de 2018. faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec moi. Donc la question se pose vraiment. Là, on va travailler sur les 4 crops qui sont sortis. Mais la question va se poser réellement cet été de savoir si je continue ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis une maman, on va dire, de 2 enfants. On vient de me retirer la garde d'un des 2. Donc, j'ai pas peur, mais à un moment donné, il faut que je fasse vivre ma famille et je ne peux pas. Donc, la question va se poser sérieusement, on va dire, courant mois d'août. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas leur donner gain de cause, mais je me retrouve comme Thierry Casasnovas pour le citer. Voilà. Exactement, où il y a eu le retrait de l'enfant et qu'à un moment donné, on a des vraies questions à se poser. Ah oui, tout à fait. Mais cette discussion pour dire que pourquoi les crops dérangent à ce point. Alors moi, j'ai posé la question et j'ai eu des réponses. C'est qu'en fait, le crop est un sujet de secret défense. Et donc, tous ceux qui s'y attellent, on va dire, dérangent. Donc, c'est vraiment cette réponse, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est secret défense. Ouais. Bah, en 2017, on m'a volé mon ordinateur dans le train. Donc là, si tu veux, on va parler des 4 pour lesquels on s'est retrouvés. Parce que ça me paraît important dans tous les cas, ça me paraît juste de poursuivre sur les 4 parce qu'ils ne sont pas anodins. Je crois qu'ils sont apparus le 10, 12, 14 et 16, c'est ça? Le 9. Le 9, voilà. Alors, c'est d'autres, je n'ai pas noté précisément les dates, mais il doit y avoir le 9, le 12, le 14 et le 17-18, parce qu'il est paru en 2 fois. On en parlera. Pourquoi il est apparu en 2 fois, hein, d'ailleurs. C'est apparu une première fois. Il n'y a pas que ce crop, il y en a pas mal de crops que je connais. Même un qui est apparu en 3 fois, c'est extraordinaire, immense. Et alors, donc, ce que je te propose, c'est de te parler déjà ce que j'ai ressenti sur les 4. Et après, tu me poseras les questions, ça te va? Absolument, comme d'hab.
Donc, le premier que tu m'as envoyé, ce qui est apparu clairement, puisqu'on l'a vu, on l'a vu tous les deux, c'est qu'il y a un problème, une anomalie au niveau, on va dire, géométrie. Et quand j'ai posé la question de pourquoi cette anomalie, c'est qu'en fait, c'est la perfection dans la perfection dans l'imperfection, ou l'imperfection dans la perfection. On le dit comme on veut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un crop qui annonce quelque part un peu que la roue tourne, c'est-à-dire elle tournait dans un sens. Tout d'un coup, imaginez qu'on met un bâton de bois et le crantage s'arrête pour ensuite proposer que la roue tourne dans l'autre sens. Il y a une notion très karmique. Moi, j'ai conscientisé que on pourrait même dire cette phrase, c'est je demande et j'accepte, de libérer tous les karmas, toutes les mémoires karmiques qui ne sont plus justes pour moi ici et maintenant. Sur tous les plans, dans tous mes corps, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, hein, passé, présent, futur. Le premier, donc ce premier-là, hein, que tu m'as envoyé, donc tu mettras l'image, c'est vraiment une notion, ça y est, la roue tourne. Ce qui n'a pu être rejoué n'a pu être rejoué. Et donc, on est vraiment sur une notion karmique. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est complètement ça. On retrouve un peu l'idée du moulin qu'on avait déjà retrouvé, et puis cette anomalie avec les triangles qui changent de sens, etc., qui est complètement inversée. Mais alors, voilà, mais le côté inversé, en fait, il est très symbolique parce que, en gros, on le sait que l'histoire karmique, c'est on rejoue l'expérience qui n'a pas été transmutée, en fait, hein, de vie en vie ou bien dans la même vie. Hein. Et là, c'est vraiment cette libération de dire, OK, aujourd'hui, vous ne l'avez pas transmuté, mais nous, on considère, l'un, on va dire, considère qu'on a pu aller le revivre. Hein. Oui. Et je fais une parenthèse parce que ce crop, tu m'en as fait part pile le jour. Je crois que tu m'en as fait part où j'en ai pris connaissance. Comment? Le 11? Le 11 ou 12? Mais moi, je crois que je l'ai regardé que oui, quelque chose comme ça. Et personnellement, je l'ai vécu puisque les 13, j'ai appris qu'on m'a enlevé la garde de mon fils. Oui, je me souviens, oui. Et du coup, je suis allée voir en karmique. Je me suis dit, mais du coup, c'est quoi? Puisqu'en fait, il y a ce crop qui nous annonce ça. Et moi, en même temps, il y a ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, personnellement, je suis allée travailler une partie du karmique pour me dire qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui n'a plus à se jouer. Hein, voilà, je vous fais une petite parenthèse privée sur comment on peut travailler avec le crop. Donc, c'est des cadeaux, hein, c'est des bénédictions, les crops qu'on reçoit parce qu'ils ont un vrai travail énergétique. Hein, on l'a vu dans les 3 autres premiers qu'on avait commentés. Et là, on est encore sur une suite, en fait, hein, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Et ensuite, le deuxième… Attends, je voudrais dire autre chose sur le premier. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette anomalie, elle fait passer, elle est aussi amusante parce qu'il y a plein de choses dedans. Elle fait passer ce crop circle qui est, bon, il est plat, hein, comme tous les crop circles, on n'y pense pas trop, hein, on voit les triangles qui tournent, mais cette anomalie, je ne sais pas si tu vois, le fait que le triangle est inversé, ça fait en fait un carré. Et quand on regarde bien ça, on voit tout d'un coup le cube. Alors, comme moi je travaille avec le cube de Métatron, ça explose à la figure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça nous transmet un message de dire regardez autrement maintenant. Partez vers tu vois, en 3e dimension, en 3D, c'est-à-dire de nous en 3D aller vers la 5D. Tu vois, du plan, on passe carrément au volume, tu vois, grâce à ce carré qui est sur la face. C'est-à-dire, on voit un cube. Mais c'est surtout, moi, je tiens, il n'y a pas de souci, ton propos est OK, mais moi, je dirais qu'on est vraiment on nous offre vraiment la transmutation. On sait que Métatron, il est là pour transmuter. D'un plan à quelque chose, tu vois, de beaucoup plus grandiose, parce qu'on part du plan au volume. C'est un peu comme la Renaissance, tu vois, où on dessinait, il n'y avait pas de perspective, on ne savait pas. Puis tout d'un Exactement. coup, on invente la perspective, ça change toute la civilisation, tu vois. Donc, on est là-dedans. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est que dans le fameux triangle qui n'est pas à sa place, il y a une petite ligne qui coupe ce triangle et qui correspond exactement à la ligne, lorsqu'on remet tout en place, et ben comme par hasard, c'est comme si on nous disait, vous voyez, on le savait qu'il fallait passer par là, mais on a inversé, mais on vous laisse une petite signature.
Enfin, en géométrie, je le montre, ça explose aux yeux. Mais tu le montreras, Voilà. d'accord. Mais c'est pour te super, dire super. que quelque part, ça n'a pas été. Tout ça, c'est volontaire, quoi. Mhm. Hein, comme tu le disais, c'était fait volontairement. On passe au deuxième, si Oui, tu veux bien. oui, C'est parce que je jongle avec la oui, oui, batterie c'est de très mon bien. téléphone, hein. Mon téléphone risque de décharger très Oui, rapidement. Le deuxième, qui a une forme, on va dire, de couronne avec un point central, alors il est assez impressionnant celui-là parce que de suite, quand je me suis connectée, c'est venu me parler du coronal, voilà. de la couronne et du coronal. Alors j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Et c'est comme si, en fait, ils avaient impulsé, on va dire, je vais parler de points d'acupuncture, hein, puisque tu le sais Oui, que pour moi, les crops sont en fait des points d'acupuncture qu'on fait sur la planète Terre et qui forcément, du coup, ont des résonances sur l'humain. C'est comme si, par exemple, un énergéticien, des fois, il va te dire ton chakra coronal, il est fermé, attends, je vais l'activer, l'ouvrir oui, et l'activer. Et bien là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire, en fait, on active le coronal. Donc, si on active le coronal de la planète, on peut penser que ça active le coronal des humains et de tous les êtres vivants, hein, puisqu'il n'y a pas que l'humain, il y a le peuple bien sûr. animal, il y a le peuple végétal. Et il y a vraiment cette notion en fait, d'un saut quantique qui est fait, qui est proposé, et je dirais même pas qui est proposé, qui est imposé. Et quand je dis ces mots, c'est ça, s'imposer, ça, voilà, ça explose ou ça implose. C'est-à-dire, les gens sont d'accord avec ça et ils avancent avec ça, ou ils sont pas d'accord et ça implose de l'intérieur. Il y a vraiment une notion de, aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Vous devez avancer avec un coronal ouvert, en connexion, on va dire, avec le Père Ciel, hein, comme on dit. Après, voilà, hein, ça c'est moi qui rajoute, soyez Oui, ancré, oui. parce qu'on ne se connecte pas là-haut si on n'est pas ancré, mais ça c'est que moi qui le rajoute. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont partir tout azimut, parce qu'il y en a qui vont, eh bien, ils n'auront plus le choix parce que le coronal sera ouvert, mais ils n'auront pas fait tout le boulot d'ancrage avant et d'acceptation de l'incarnation. Et là, ça va partir, et là, on rentre, à mon sens, dans une ère où la folie risque d'être très présente, où les Oui. psys vont être débordés, s'ils ne le sont pas déjà, parce qu'ils le sont déjà, et on va avoir tout type de comportement qu'on va mettre sur le dos des 2 ans qu'on vient de passer, mais qui, au final, c'est un éveil obligé, Bien sûr. et vous le vivez bien ou vous partez en sucette, mais on va avoir de plus en plus de gens qui vont partir en sucette. Ah oui, oui, c'est clair. Ah, bah oui, oui. Donc, vous qui suivez, soyez ancrés plus que jamais, parce que là, ils ont vraiment appuyé sur un point d'acupuncture qui fait que le coronal, il est activé. Et on parlait il y a quelque temps de dire, oui, les gens vont voir de plus en plus l'inexplicable, où il va y avoir de plus en plus d'apparitions comme ça. C'est pas ça, en fait, c'est que les apparitions, elles ont tout le temps existé. C'est nous qui allons sûr, avoir des champs de perception de plus en plus accrus, qui fait que, justement, si on n'est pas OK de voir un petit fantôme, un être de lumière ou comme ça, bien sûr. les gens, ils vont partir en sucette, hein. Complètement. Bah, c'est tout à fait. Bah, c'est ce qu'on disait déjà pas mal d'années. C'est Oui, mais là, ça y est. l'évolution. Hein. Mais Mais là, là, ça ça y y est. est, on est en plein On a dedans. le crop qui vient Et en l'infirmer, en plus, fait. toi, tu sais peut-être pas, mais comme ce crop, il est comme le grand M de la dernière fois, c'est une écriture binaire. Et la première lettre, c'est le O sur la gauche, et sur la droite, c'est le M, c'est-à-dire que c'est le Om. Et le Om, c'est vraiment l'ouverture du chakra du dernier, tu vois. Quand on fait les voyelles, au Om, on termine avec le Om, tu vois, c'est vraiment l'ouverture du chakra supérieur. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que quand on lit ces chiffres, enfin, c'est toute cette série de chiffres dans l'autre sens, eh bien, on a 0 et 1, c'est-à-dire qu'on a 1. Et le 1, c'est l'unité. C'est-à-dire que le Oui, Om va permettre à c'est ça. l'unité, tu vois, de Parce se remettre en unité, voilà, avec les êtres de l'un qui sont justement tous ceux qu'on ne voyait pas avant, mais qu'on va percevoir, tu vois, tout simplement. Parce que là, ce point d'acupuncture, en effet, est venu nous mettre en reliance directe avec là-haut, avec le Père Ciel.
Et d'où cette fameuse unité, c'est-à-dire vous n'avez plus le choix, vous êtes en reliance. Et si vous n'êtes pas OK avec ça, c'est votre, on va dire, c'est vous qui partez dans les, on va dire, voilà, dans la… Réellement, il y a cette notion de folie, de démence qui apparaît là quand on parle de ce crop. Oui, oui. Alors, de toute façon, on a toujours dit qu'il y a beaucoup de gens qui allaient on disait comme ça, péter les plombs, quoi. C'est qu'à un moment donné, si tu descends du grenier à la cave d'un seul coup, alors que les autres, ils ont pris l'escalier tranquillement, eh ben, tu te retrouves là, 3 niveaux sur la tête, quoi. Ça va pas le faire, hein. C'est clair, hein. Ouais. Et donc, si on passe au troisième, c'est OK pour toi de passer au troisième? Alors, le troisième, oui, c'est celui qui est apparu le 14, un peu cette bande, j'appelle ça la bande de Moebius de la 5D. Parce que c'est comme un ruban de Moebius, mais au lieu de faire un 8, il y a un troisième nœud au milieu, hein, tu vois, ça fait en 3 nœuds, tu vois, c'est comme si moi, quand je me suis connectée, on m'a parlé des énergies celtes et des énergies égyptiennes. Donc, c'est vrai qu'hier, je suis allée voir un peu les symboles celtes et je ne l'ai pas retrouvé dans les symboles celtes. Mais pourtant, on me parle des énergies celtes et égyptiennes. Oui, mais c'est un triskel resserré. Hein. C'est un triskel où tu vois, au lieu d'être avec les 3, c'est les 3 en alignement, tu vois. De toute façon, les Celtes, c'était ça, c'est toujours la Trinité, tu vois. Tu sais, et l'Égypte aussi, Isis, Osiris, Horus, toujours ce 3 qui a donné le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et plus tard, etc. On a toujours cette Trinité. Hein. Tu sais dans quelle orientation il a été inscrit? Est-ce qu'il est nord-sud ou pas? Ah non, j'ai pas regardé les orientations. Mais il y a vraiment cette notion de… Oui, dans celui-là d'unité, c'est-à-dire que si je demande le petit mantra, qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme guérison? C'est je demande et j'accepte, ben oui, de m'unir à mon être supérieur, à mon être divin, à mon être souverain, mais pas l'être souverain non relié, c'est-à-dire c'est l'être souverain relié à l'unité, au grand. Hein. Donc en chamanisme, c'est mon maître intérieur au grand esprit. Si on est plutôt catholique, c'est moi, mon être au Saint-Esprit. Hein, il y a vraiment cette notion de l'unité, je me relie à mon unité, à l'intégralité de mon être, qui lui-même est relié à l'intégralité de l'être, d'un être plus grand, de l'un en fait. Oui, c'est parce qu'on le regarde à l'horizontale, mais on pourrait le regarder à la verticale. Pour moi, il est vertical. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et en fait, moi, ça me fait penser à ce dessin celte magnifique que tout le monde connaît, qui représente la Trinité, tu vois, donc voilà. Et ben, si tu tires dessus, en fait, ça fait 3 éléments, ça fait comme 3 cercles, tu vois, qui sont tous accordés. Et ça m'a fait penser du coup aussi à ce fameux 8 de la bande de Moebius où tu évolues, mais là du coup on passe sur un autre plan, c'est-à-dire que c'est plus sur 2, c'est plus le 8, c'est carrément le 8 avec à l'intérieur encore tu vois, des… Mais pour moi, si tu préfères, si on devait faire une sculpture, il correspondrait, on va dire, oui, au 8 de l'infini, au Lémiscat, mais qui, au moment d'arriver au point de jonction du milieu, vient se mettre en fait sur sa verticalité. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment la croix, ce que j'appelle, c'est la croix bouddhique qu'on peut retrouver chez les bouddhistes, qui est en fait, on vous invite à trouver ce point du milieu, en fait, ce point d'équilibre dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Entre le haut et le bas. Ouais. Ouais, c'est encore le lien avec terre, ciel, l'unité, l'humanité, l'humain, le un, etc. On est bien dedans. Et si on vient sur l'autre, le quatrième. Alors, le quatrième, d'abord, il faut que je dise qu'il y a en 2 parties. Hein. Le 17, il y a simplement l'hexagone avec les traits à l'intérieur, comme un gâteau qui… Et le lendemain, tu as la moitié des triangles qui sont aplatis et qui font apparaître ce merveilleux moulin. Mais alors, c'est un moulin avec 12 voiles et dans
dans chaque voile, il y a 4 petits triangles, c'est-à-dire en tout 48, 8 et 4, 12. On retrouve toujours cette harmonie du 12. Et alors, ce qui est génial, je te le dis, c'est que j'ai comparé le tout premier avec le triangle qui se balade là. Je l'ai Oui, collé dessus, mais c'est explose tellement ils sont pareils, tu vois. C'est oui, pour moi, copier-coller. il y a un lien entre les deux. Pour moi, c'est un crop de nettoyage, hein. Voilà. C'est, imaginez ces balais qu'on appelle les balais de sorcières là en paille, hein, ces balais avec vraiment toute la paille, où tout d'un coup, ben, en fait, on fait ce ménage même à l'extérieur, c'est-à-dire que on prend ces balais en paille souvent pour nettoyer ses terrasses. Hein, tu vois lesquels, Oh, oui, tout Umberto? à fait. Ouais, oui. Et on y va, on chasse le sable, on chasse les insectes qui éventuellement sont tombés là la nuit. Il y a vraiment cette notion de je nettoie et comment te dire? Attends, je vais essayer de me connecter du coup. Ouais, je dépoussière. Voilà, c'est vraiment Voilà. ça. C'est je dépoussière. Donc on va dire tout ce qu'on pourrait appeler nos poussières là qui sont là. C'est-à-dire, on revient aussi sur le karma, c'est-à-dire que ces fameux karmas qu'on traîne depuis très très longtemps, euh, quelque part, c'est effacer, c'est enlever la poussière pour voir ce qu'il y a en dessous. Oui. Et justement, si je fais une parenthèse privée, là, du coup, depuis quelques jours, ce qui se passe, parce que au-delà de déménager, au-delà d'évacuer des gravats, de carreler tout ça et de... Bon, bref, j'arrête pas. Je travaille du coup aussi énergétiquement. Et là, je m'aperçois, par exemple, moi, j'ai ouvert un gros dossier qui me concerne, que je ne vais pas donner en détail ici. Et quand j'ai ouvert ce dossier-là, en fait, il m'a fallu justement, grâce au crop, dire, allez, je dépoussière ce qui apparaît en première couche pour voir la deuxième couche. Parce que sans dépoussiérer, je ne pouvais pas accéder à la deuxième couche. Voilà. Et maintenant que j'ai dépoussiéré, en fait, ça y est, j'ai accédé à la deuxième couche. Et c'est cette deuxième couche qui, en fait, est le vrai problème qui bloque énergétiquement. Hein, donc, dites-vous que là, comme la série des 3 autres, là, du coup, on a 7 crop circles en tout, qui en fait sont 7 crop circles de guérison, puisque à chaque fois, on a des messages vraiment très, très puissants derrière. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, je voulais te le dire, c'est que quand on regarde ces voiles, je t'ai dit, sur chaque voile, il y a 4 triangles, et ça donne cette notion-là, parce que dans le dessin, je le montre, ça fait des couches différentes, et en fait, ça, à l'extérieur, tu as des grandes voiles, donc tu vois, on ramasse là, des grosses pierres, comme tu veux, et puis après, c'est de plus en plus petit, c'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, tu avais le balai, et puis il y a la petite on enlève les C'est petites ça, poussières, tu vois. On le voit bien, au c'est lieu ça. d'avoir une grande voile, c'est différentes voiles, différents Voilà, c'est ça. calibres, et tout fonctionne avec la grille Métatron, tout ça, ça tombe, mais c'est incroyable, et ça fait donc différents niveaux, Ah, tu mais vois. super. Ah Et ouais, c'est ouais, pour ça que je parle de ce balai de sorcière, de ce balai de paille, parce que tu sais, ce balai-là, il arrive des fois à enlever juste le grain de sable qu'on n'arrive pas avec un autre balai. C'est vraiment, voilà, je dépoussière. C'est vraiment le mot, je ouais, dépoussière. c'est comme ça que et alors en plus de ça, avec ce côté ventilateur, quoi, tu vois, le moulin, tu vois, ça tourne, on nettoie, voilà, tu vois, comme le vent d'automne qui dépoussière entre guillemets les arbres de toutes ces petites feuilles mortes qui restent accrochées. Et il faut un bon coup de vent pour que ça laisse la place après au printemps tu vois, on retrouve toujours cette même symbolique, hein. Bon, bah c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le fait que ça a été fait en 2 fois? Mais on me parle qu'il y a vraiment 2 lectures à faire. Mhm. Et c'est un peu comme si, tu vois, il y avait l'écriture d'un roman, et puis il y a la suite, le roman 2. Oui, Que ce crop, il pouvait pas être autrement. Il pouvait pas y en avoir un, puis un deuxième. C'est vraiment une sorte de suite où un peu on m'envoie l'image de Photoshop, tu sais, un peu comme quand on travaille avec des calques, où tout d'un oui, coup on met un calque en invisible et on remet le calque. Et c'est comme si ce crop était, on va dire, quelque part plus subtil.
C'est comme s'il nous donnait la possibilité de pouvoir le lire de différentes manières, un peu comme s'il était encodé en fait, Oui. d'une certaine façon. Et tu sais ce qui est amusant là, avec ce que tu me dis là, c'est que quand on regarde le dessin tel qu'il est au départ, c'est-à-dire Oui. l'hexagone avec toutes les lignes à l'intérieur, eh bien, ça donne l'impression que j'ai travaillé avec Métatron et que j'ai mis Métatron sur un hexagone, comme je le fais tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que quand je mets les grilles de Métatron sur mes crop circles pour voir les points de synchronicité, etc., mais ça nous donne ça, ça me donne cette grille. Et là, on dirait qu'on dit oui, il faut superposer, et après, vous voyez les choses apparaître. Et dans le deuxième temps, tu as tous ces triangles, la moitié qui sont pliés, donc, et la forme apparaît. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je mets la grille de Métatron et que je la positionne bien, tout d'un coup, waouh, toutes les synchronicités apparaissent, quoi, tu vois. Et ça donne cet effet, tu vois, de lignes dans tous les sens. Et là, c'est en effet le cas, tu vois. Il y a des liens extraordinaires qui se. Bon, mes amis, je vais arrêter là la première partie du live, car il en reste encore la moitié. Et même techniquement, mon ordinateur, lui aussi, il a du mal à suivre. Donc, on va achever cette première partie. Je vais donc tirer une petite carte. Ensuite, je vais vous mettre un petit clip de circonstance à la fin de la vidéo. Très amusant, vous verrez. Je vous laisse la surprise. Voilà, donc la carte par rapport à tout ce que l'on a pu dire par rapport à cette première vidéo, première partie. Alors, c'est très intéressant aussi. Croire en soi, c'est vraiment, ouais, en effet, c'est important, hein. En ce moment, de croire en soi, on est juste sur... on se rend bien compte, beaucoup de choses changent. Il faut rester bien centré, ça va très vite. Et la confiance en soi est très 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 importante. Alors, le 21 juin, fête du solstice, c'est ça le crop circle, c'est dans le West Kennett, dans le Wiltshire. Et c'était donc la fête de la lumière, l'occasion en fait de monter en vibration. C'est vrai que depuis 21 juin, ça continue à monter, ça va monter encore, et on le sait, ce sera de plus en plus comme ça, hein. Alors vous travaillez avec votre cœur, vous élevez votre fréquence vibratoire et tout est possible. On s'en rend compte de plus en plus, hein. Pour ça, il faut rester aligné, travailler avec son cœur. Par moment, il y a le mental, l'ego qui revient. Bon, il y a tout un petit travail à faire. En comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever votre vibration. Voilà, il y a quelquefois, il y en a qui disent « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Soyez, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, être. Et être dans le bon sens du terme. Donc, aligné avec vous-même, avec ce que vous pensez, ce qui est bon à faire au moment présent. Voilà. Ici et maintenant. Voilà, alors la réponse, aimer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par les rires, la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin. Vous vous élevez. Donc voilà, c'est pas seulement penser à soi, bien évidemment. Sans les autres sont notre miroir, hein, de toute manière. Alors il faut toujours donner de l'espérance, confiance sans limite. C'est vraiment le plus important à l'heure actuelle. Voilà mes amis, donc à la prochaine avec Delphine. La prochaine c'est tout simple, c'est la deuxième partie que je vais maintenant monter, quoi, puisque j'ai été obligé de couper là. Et après cette deuxième partie, eh bien, on se retrouvera pour peut-être même d'autres formats, etc. À bientôt.
n'oubliez pas le petit clip à la fin de cette vidéo.